Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie, proposé par MMA. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast consacré à l'épargne et à l'investissement. Qui dit nouvel épisode dit nouveau sujet. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la thématique des supports en euros. Ces supports d'investissement qui constituent la colonne vertébrale de tout bon contrat d'assurance vie. Boudés un temps par les épargnants, les supports en euros retrouvent aujourd'hui de l'éclat grâce notamment à la remontée des taux d'intérêt. Pour en parler, je suis accompagné de Mickaël Joussaume. Bonjour Mickaël. Bonjour Fabrice. Mickaël, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction Assurance Vie. Alors ensemble, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement des supports en euros et de décortiquer leurs forces et leurs faiblesses. Et aussi de découvrir en quoi ils occupent une place importante dans une stratégie d'investissement. Mickaël, je commencerai sans plus attendre avec cette première question qui s'impose. Un support en euros, c'est quoi ? Alors un support en euros, c'est également ce qu'on appelle le fonds en euros, est un type de support d'investissement que l'on rencontre dans le cadre de l'assurance vie ou de l'épargne retraite, le fameux PER, et parfois dans les contrats de capitalisation. Concrètement, un support en euros contient les versements en capital des assurés. Ces montants sont libellés en euros et non pas en nombre de parts ou d'actions comme pour l'unité de compte. Il faut également noter que les supports en euros représentent aujourd'hui la majorité des versements des assurés, même si la diversification en unité de compte a pris de plus en plus de place ces dernières années. Très bien, mais concrètement, comment sont composés les supports en euros ? Pour composer un support en euros, les assureurs investissent majoritairement les capitaux sur des placements dits sans risque, comme les obligations notamment. Celles-ci sont des titres de créance émis généralement par les États ou les entreprises privées pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Les obligations présentent deux avantages. Tout d'abord, elles versent un coupon, qu'on appelle aussi un intérêt. Le plus souvent, ce coupon est annuel. Ce coupon, dont le montant est connu dès la souscription, également est un avantage. Second avantage, elle rembourse le capital initial à une échéance qui a été déterminée dès la souscription. Donc si je comprends bien, on ne trouve que des obligations dans un support en euros ? Non, pas du tout. Les supports en euros intègrent également d'autres types d'investissements, et notamment des actions pour aller capter une partie des performances dégagées par les marchés financiers, ou encore des actifs en immobilier qui permettent de percevoir des loyers qui sont connus à l'avance. Ces différents investissements complémentaires permettent une bonne diversification et une exposition à des risques bien différents. Autre élément important pour être signalé, les supports en euros vont accueillir progressivement des investissements dits durables. Ces derniers visent à privilégier des actifs qui vont favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme. C'est par exemple la protection de l'environnement. Et est-ce que tous les supports en euros que l'on retrouve sur le marché sont identiques ? Alors, bien que faisant appel aux mêmes typologies d'investissement, les supports en euros ne sont effectivement pas tous similaires. Élaborés dans un cadre légal strict, les stratégies d'investissement proposées par les assureurs peuvent être bien différentes et doivent rester un critère de choix d'ailleurs dans la sélection de votre contrat. Tous les assureurs proposent ce type d'actifs ? Globalement, oui. C'est un support historique, vous l'avez dit en introduction. Il est donc presque incontournable, parce qu'il répond à différentes problématiques. Par exemple, il convient aux épargnants dont l'aversion au risque est importante. De plus, il leur offre une rémunération comparable à celle des placements bancaires traditionnels et permet donc de lutter contre l'inflation. Autre avantage, les capitaux restent disponibles à tout moment. Il faut souligner également que le support en euros constitue une bonne base pour diversifier un contrat d'assurance vie à l'aide d'unités de compte, ce qui va permettre alors d'améliorer le rendement global de ce même contrat. Les supports en euros, est-ce que c'est un support populaire ? Qu'est-ce qu'il représente en termes de volume ? Oui, les supports en euros sont très populaires. D'après les derniers chiffres publiés par France Assureur, la collecte en assurance vie a atteint un nouveau record avec près de 16 milliards d'euros au mois de janvier 2024, soit plus 12% par rapport à janvier 2023. Cela porte les encours en assurance vie à 1 933 milliards d'euros. C'est une hausse de 2,5% sur un an. Des chiffres qui impressionnent évidemment et qui placent l'assurance vie très largement devant les livrets réglementés. Ce sont les livrets A, les livrets de développement durable ou les livrets dits solidaires, qui sont pourtant populaires, mais qui représentent, j'allais dire, seulement 565 milliards d'euros à fin décembre 2023. Dans le détail, aujourd'hui, les épargnants ont dirigé prioritairement leurs investissements, leurs versements, vers les fameux supports en euros. Ils représentent 56% des versements, mais la diversification en unité de compte est bien présente puisqu'elle a recueilli 44% des versements actuels. Ça a toujours été le cas ?
Parce que je crois savoir que pendant une longue période, les supports en euros étaient enfermés dans une sorte de tendance baissière. Oui, effectivement, vous avez raison. Pendant plusieurs années, le rendement des supports en euros s'est érodé. L'ensemble des obligations avait subi la baisse prolongée des taux d'intérêt, ce qui se ressentait sur les rendements. Toutefois, malgré ce contexte, le support en euros a continué de protéger l'épargne des Français. Depuis janvier 2022 et la remontée des taux d'intérêt, les assureurs ont saisi l'occasion pour acheter de nouvelles obligations plus rémunératrices, ce qui sera profitable à moyen et long terme pour les supports en euros. Cela s'est d'ailleurs vu dès 2023 avec une hausse de la rémunération qui est donc de 2,6% en moyenne en 2023. D'ailleurs, il faut le noter, le rendement des supports en euros évolue une fois par an seulement et les assureurs ont la capacité de lisser ces rendements dans la durée, ce qui a été très visible ces dernières années. Enfin, la répartition de l'épargne entre le support en euros et les unités de compte permet d'échapper en partie aux fluctuations à court terme des marchés financiers, d'autant plus que les contrats d'assurance vie sont conçus pour être des investissements à long terme. Mickaël, parlons encore rémunération. Comment est déterminé le taux de rendement d'un support en euros ? Alors, chaque début d'année, les assureurs annoncent à leurs assurés le taux de rendement de leur support en euros pour l'année passée. Ce taux de rendement représente les produits financiers qui ont été réalisés par l'assureur, qu'il s'agisse de revenus réguliers comme les coupons sur les obligations ou les plus-values qui ont été éventuellement réalisées lors de la cession d'actifs. Ces produits financiers peuvent alors être reversés dans l'année au titre de ce que les professionnels appellent la participation au bénéfice. Dit autrement, il s'agit du taux de rendement versé par le support en euros. Une partie de ces produits financiers peut aussi être mis en réserve dans les provisions pour participation au bénéfice. À l'inverse, une partie des réserves peut également être reprise pour améliorer le taux de rendement de l'année, comme cela a été réalisé l'année dernière chez bon nombre d'assureurs. L'idée ici est de rémunérer régulièrement l'épargne des assurés et de lisser dans le temps le rendement pour limiter les amplitudes, les variations liées au contexte économique et financier. Dernière question. Si je ne me trompe pas, l'assurance vie est capable d'accueillir d'autres supports d'investissement. Absolument. À côté des supports en euros, les assurés peuvent investir dans des unités de compte. Ces actifs offrent un panel de supports d'investissement très variés. Par exemple, des supports investis en actions ou des supports investis en obligations. On trouve également des supports investis dans de l'immobilier, coté ou non coté, et plein d'autres exemples encore. Ces supports en unité de compte permettent d'aller chercher de la performance sur les marchés financiers. Cela offre une diversification du contrat en profitant du meilleur des deux mondes, la solidité et la garantie offerte par le support en euros, et le dynamisme avec les unités de compte. Une combinaison qui va permettre à l'assuré d'atteindre ses objectifs dans la durée. Toutefois, comme toujours, avant de diversifier, il va s'agir de déterminer les taux d'unité de compte à intégrer au sein du contrat. Ces quotités varient notamment en fonction du profil de risque de l'épargnant et de ses objectifs dans la durée. Et le recours à son conseiller habituel est donc de mise. Bien évidemment. Notre podcast touche à sa fin. Merci Mickaël pour toutes ces explications. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MMA.